Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel Bolo, généraliste en ressources humaines et résident au Canada. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Immigration Talk with Daniel. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, je vous partage trois choses que je regrette ne pas avoir fait plus tôt, qui auraient peut-être pu m'aider dans mon parcours d'immigrante ici au Canada. Donc, je vous invite, je suis sûre que ces trois choses vous aideront et à la fin de la vidéo, on aura un petit bonus pour vous aider à mieux vous préparer pour votre parcours futur d'immigrant. Alors, restez scotchés et c'est tout de suite après le générique. Rebonjour les amis, merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai annoncé en introduction, je vous partage aujourd'hui trois choses que je pense qui auraient pu m'aider si je les avais fait un peu plus tôt ou encore des choses que je n'ai pas fait assez, je pense, avec du recul. Je pense que si vous écoutez cette vidéo, ça peut également vous aider si vous vous préparez à faire un voyage ou comme dans votre futur parcours d'immigrant. Donc, que ce soit au Canada, en Amérique ou peu importe dans le monde où vous apprêtez à partir, je pense que ça peut vous aider. Alors, la première chose pour moi, c'est le permis de conduire. Certains se reconnaîtront bien évidemment. Je regrette ne pas avoir fait mon permis de conduire dans mon pays. C'est vrai que parfois, même si ça coûte moins cher là-bas, à l'instant T ou l'instant où tu es en train de faire tes papiers, tu n'as peut-être pas les moyens de faire ton permis de conduire. Mais les amis, si vous pensez que c'est possible, je sais que c'est surtout les femmes, parce que parfois c'est plus les hommes qui s'intéressent assez tôt aux automobiles ou à la mécanique. Donc, si ce sont les femmes ou les hommes, si c'est possible, vraiment faites tout pour avoir votre permis avant de voyager, peu importe où vous partez. Donc, premièrement, parce que ça m'a coûté très cher, parce que moi, n'ayant pas d'expérience, j'ai dû le faire dans les trois provinces où je suis passée. Donc, ne sachant rien de la conduite en tout, c'est sûr qu'il y a certains petits détails, des réflexes que je n'ai pas. Ça fait que je ne passais pas les tests. Donc, le test théorique, déjà, je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait deux fois, sachant que au Nouveau-Brunswick, par exemple, ça coûtait 700 $. Un élève moyen doit prendre au moins 10 à 12 heures. Donc, ça coûtait 700 $ avec les frais, avec la théorie et la pratique. Voilà, donc j'ai dû prendre 10 heures et je n'avais personne pour m'aider parce que ce que vous devez savoir, c'est que les cours pratiques comme à l'auto-école, ce n'est pas obligatoire si vous avez quelqu'un qui peut vous apprendre à conduire. Mais les, euh, l'avantage avec les écoles d'auto, c'est que vous pouvez avoir une réduction dans votre assurance parce que vous avez pris des cours de conduite avec un établissement enregistré. Et également, c'est que vous allez apprendre vraiment les techniques et tout pour mieux passer votre test. Mais moi, même la pratique, j'ai pas passé du premier coup en fait. Mais aussi, vous pouvez apprendre à la maison. Donc, après avoir fait les cours à l'auto-école, si vous prenez cette option-là, vous avez 8 mois et après, vous pouvez passer les tests. Mais si vous prenez l'option d'être enseigné par un tiers à la maison, un de vos amis, camarades, vous avez un an pour passer votre test après cela. Mais bien évidemment, c'est moins de cours. Donc, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup dérangé, c'est que j'avais personne pour m'aider parce que ce qui est avec les amis, c'est que toi qui ne connais pas conduire, la personne aura bien évidemment peur pour sa voiture, que tu vas la casser et après tu n'as pas les frais pour rembourser ou pour payer la panne ou pour arranger la panne par exemple. Si c'est une panne de moteur, oui, mais en tout cas ce que moi j'ai constaté avec mes camarades qui avaient des voitures, je sais qu'ils avaient toujours peur. Donc tous ceux à qui j'ai demandé, malheureusement, c'était pas... ils acceptaient pas facilement. Ils m'ont donné peut-être un ou deux cours, mais j'avais besoin de plus. J'étais obligée de partir à l'auto-école. Donc, Nouveau-Brunswick, déjà, ça fait 700 $. Ensuite, après, puisque je suis partie en Ontario, bien évidemment,
Nouveau-Brunswick, ce sont des petites rues, une petite ville. Tu pars à Ottawa ou Montréal. Il faut changer des voies. Les routes sont plus grandes. Les règlements sont plus stricts. Donc, il faut réapprendre. Donc, j'ai dû encore refaire le test. Comme vous le savez, quand vous êtes étudiant, vous avez la possibilité d'utiliser votre permis pendant au moins 3 ans ou pendant toute la durée de vos études pour pouvoir, même s'il faut apprendre, comme vous pouvez acheter une voiture si vous avez votre permis de votre pays avant de faire la transition avec le permis d'ici canadien selon la province. Donc, vous avez cette possibilité-là. Donc, c'est parce que moi, j'avais pas ça. Et même quand vous avez déjà le permis d'une province, bien évidemment, c'est facile de transférer. C'est parce que moi, j'avais pas le permis définitif. Donc, il y a le permis apprenti et il y a le permis définitif. Donc, après le test écrit, on vous donne un permis apprenti. Donc, vous avez besoin de quelqu'un pour conduire et après, vous pouvez faire le permis définitif. Donc, de Nouveau-Brunswick en Ontario, moi, je n'avais pas le permis définitif, toujours apprenti. Donc, à chaque fois, je devais recommencer le permis. Maintenant, arrivé en Ontario, c'est presque la même somme parce qu'après, il me fallait comme encore, parce qu'après 1 an, j'avais déjà tout oublié. Quand j'ai pas passé le test, l'erreur que j'ai faite, j'ai abandonné. J'ai attendu 1 an parce que entre-temps aussi, 700 $, c'est quand même beaucoup. J'ai attendu comme 1 an, le temps de m'installer et tout, et refaire le test. En Ontario aussi, c'est ça, tu connais personne. Même les gens que j'ai appris à connaître petit à petit, bien évidemment, je proposais de payer les frais d'essence parce que c'est pas ta voiture. Mais à chaque fois, et puis aussi les gens sont occupés. C'est même pas toujours parfois que tu vas casser la voiture, mais les gens sont vraiment occupés. En Ontario, j'ai rencontré plus de personnes qui travaillaient, qui n'avaient pas vraiment du temps à m'accorder et tout. Donc, c'est ça qui a fait. J'ai dû payer encore des cours, près de 800 $. Là, on est déjà à 1500 $ et tout. Et le test en Ontario, c'est pas mal comme pratique, écrit et pratique. C'est environ 200 $. Donc, vous imaginez déjà les cours plus les frais d'administration que vous payez au gouvernement. Donc, on est déjà à 1000 $, 1700 $. Et après, parce que je voulais réduire les coûts d'assurance, j'ai dû partir comme au Québec. Ouais, j'ai dû partir au Québec. Après, il fallait encore faire la transition au Québec parce que après 3 ou 6 mois, je pense, vous êtes considéré comme un permanent de la province, une personne qui réside de façon permanente. Donc, vous devez changer votre permis. Et si, par exemple, tu habites en Ontario et puis tu vas au Québec, tu dois changer ton permis. Donc, ce genre de choses-là. Donc, moi, en fait, c'est ça. Voilà, ma plus grosse dépense en tant qu'étudiante au Canada. Dépense que je regrette. Et chaque fois, je me dis, oh, si je l'avais fait avant de voyager. En tout cas, j'espère que vous qui suivez cette vidéo, j'espère que vous avez déjà votre permis et que, ou si vous ne l'avez pas encore, que vous prévoyez le faire. Je pense pas au pays, là, je pense pas que ça dépasse 400 $, je pense pas, comme 200 000 francs CFA. Donc, à vous de jouer. La deuxième chose que je regrette jusqu'à présent, c'est ne pas m'être impliquée plus ou davantage dans les comités à l'école, à l'université, les comités d'organisation, les comités où, en général, faire plus de réseautage. Ouais, parce que à la fin, ça aide beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. Parfois, c'est difficile. Je dois avouer que parfois, c'est difficile, mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais souhaité, ben, même jusqu'à présent, parce que je suis toujours je suis toujours des cours pour terminer ma maîtrise. Et ça ouvre beaucoup de portes. Mais avec le travail à temps plein, je vous avoue que c'est pas toujours facile. Mais c'est quelque chose que comme moi, je fais l'effort d'aller aux événements, faire du réseautage, être dans les groupes et tout. Même, je sais qu'aux États-Unis aussi, par exemple, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de portes. Être dans les comités, associations étudiantes. Vraiment, je vous encourage vivement. Sachez que ça ouvre beaucoup de portes. Beaucoup de personnes même ont des bourses à partir de leur participation
étant dans le comité, il y a beaucoup d'avantages au niveau des bourses, des rabais pour l'école. C'est ça, ils encouragent vraiment beaucoup la participation des étudiants, surtout internationaux. Donc, pour moi, c'est ça le deuxième point. Le troisième point que je vais vous partager, c'est ne pas avoir été en mesure de trouver ma voie, si je peux le dire ainsi, un peu plus tôt. Ce que j'ai constaté, même si on ne le dit pas assez souvent, oui, au départ, c'est juste comme, il faut trouver les moyens de subsistance. C'est beaucoup plus axé vraiment sur l'argent, l'argent. Tu vas pas mourir de faim. Mais j'avais une idée, parce que c'est ça, on a tous des rêves, des passions, et j'avais une idée un peu dans ma tête de ce que j'aimerais faire plus tard. Mais arrivé au Canada, c'était un peu comme le rêve brisé. J'ai pas pu le faire directement. Ça fait que, comme plusieurs immigrants, tu cherches à te reconvertir vers quelque chose qui est important, qui va t'aider à trouver du travail. Pas seulement trouver du travail, mais faire une carrière vraiment qui va t'aider à être épanoui. Oui, bon, ici on ne parle pas d'être épanoui dans le salariat ou pas, mais quelque chose au moins qui va te motiver à sortir et à évoluer là-dedans. Donc pour moi, ça a pris quand même assez de temps pour me dire que je vais me rediriger vers les ressources humaines et comment est-ce qu'il faut le faire. Parce que moi, ayant étudié en français, pardon, au Nouveau-Brunswick, après quand je suis partie en Ontario, il fallait refaire certains cours pour être spécialiste en ressources humaines. Et c'est ça, jusqu'à présent, je ne les ai pas terminés. Et chaque fois, je me dis, j'aurais tellement aimé commencer pendant la pandémie. Mais pendant la pandémie, je savais, enfin, comme tout le monde, je savais même pas quoi faire. C'est l'année passée que je me suis dit, ouais, c'est vrai que l'année passée, on était toujours un peu dans la pandémie, mais je veux dire en 2020, si seulement j'aurais pu commencer les cours parce que c'était toujours en ligne, j'aurais gagné vraiment assez de temps. C'est vrai que j'ai un peu des regrets par rapport à cela. Euh, mais comme dit le dicton, chaque chose a son temps et vous finirez bien par trouver ce que vous voulez faire. Je sais que c'est pas mal la situation de plusieurs immigrants. Ils peinent parfois à trouver ce qu'ils veulent faire lorsqu'il s'agit de se rediriger vers une nouvelle carrière. The sky is your limit, comme on le dit. Maintenant, petit bonus ou quelques conseils, parce que ce sont aussi des erreurs que les immigrants font. En conclusion, je vous dirai, les amis, deux choses qui sont très importantes dans ce monde Western World. Deux choses qui sont très, très importantes, c'est l'anglais. Déjà, ouais, au Canada. Parce que, oui, États-Unis, on sait déjà, c'est l'anglais, la langue principale. Mais au Canada, beaucoup de francophones négligent l'anglais. Même si vous allez au Québec, je vais vous dire, vous aurez l'avantage sur les personnes. Vous aurez toujours l'avantage sur les personnes qui ne parlent pas anglais. Surtout lorsqu'il s'agit de la recherche d'un emploi. Vous aurez toujours l'avantage. Maintenant, même si vous trouvez un emploi où vous pouvez seulement parler français, surtout en entreprise, si vous cherchez à gravir les échelons, on va toujours vous dire, il faut que vous fassiez des formations de perfectionnement en anglais pour pouvoir, parce que vous représentez l'entreprise et le Canada est à 80% anglophone, comme vous le savez. Donc, l'anglais, c'est très important. Si tu cherches quelque chose à faire en attendant ton visa, de là où tu te trouves, je te dis, tu dois commencer des cours d'anglais dès maintenant. Apprendre très, très au sérieux. L'autre chose, c'est l'informatique. Euh, j'ai- Parfois, il y a des choses qui nous surprennent. Comme j'ai rencontré des jeunes, comme 20, 22 ans, et puis qui me disent qu'ils ne savent pas utiliser Excel ou Word, comme vraiment des technicalités, des choses vraiment techniques, spéciales. Allez sur udemy.com, udemy.com. Ils offrent des formations gratuites et je suis sûre que depuis là où vous vous trouvez, il y a des formations gratuites. C'est sur Google, c'est accessible à tout le monde, tout le monde. Vous pouvez trouver des cours gratuits là-bas. L'informatique, à apprendre également, même seulement les bases de Microsoft Word, Excel, Access,
c'est quoi l'autre? PowerPoint, vraiment faire, ouais, comme apprendre toute la suite Microsoft, c'est vraiment très, très important, je vous assure. Donc, c'était les deux bonus que je voulais partager avec vous parce que je vois beaucoup, beaucoup d'erreurs. Enfin, je veux dire beaucoup d'immigrants ou de jeunes Africains qui ne savent pas manipuler ces outils vraiment basiques de l'informatique. Donc, allez sur udemy.com, je vous le conseille. J'espère vraiment que ces 3 petites ou 5 petites choses pourront vous aider à vous préparer pour votre futur parcours d'immigrant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une autre vidéo cette semaine ou la semaine prochaine. Je vous fais un gros coucou. Bisous, bisous. Bye bye.